Bonsoir, les informations pour ce vendredi le 13 septembre. S'exprimant hier soir lors de sa conférence de presse, le président Wavell Ramkalawan a confirmé qu'il y aura une augmentation des pensions des personnes âgées, une augmentation des salaires des travailleurs des soins à domicile, ainsi qu'une augmentation des salaires de tous les employés du secteur public. Le président Ramkalawan a déclaré que ces décisions n'avaient rien à voir avec les élections de l'année prochaine. Cela dépend entièrement de la performance de notre économie, a encore dit le président. Le président Ramkalawan entamera une visite officielle à La Havane, la capitale de Cuba, du 16 au 20 septembre, à l'invitation du président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez. Annonce faite dans un communiqué émis aujourd'hui par le bureau du président à State House. Après avoir conclu ses engagements officiels à La Havane, le président Ramkalawan se rendra à New York où il participera à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue du 23 au 27 septembre. Durant l'absence du président, le vice-président Ahmed Afif assumera ses fonctions et responsabilités. L'autorité de la pêche des Seychelles, la SFA, dit qu'elle n'a pas encore décidé où elle placera tous les pêcheurs qui utilisent actuellement le marché Sir Selwyn Clarke à Victoria pour vendre leurs poissons. Le déménagement des pêcheurs est une préoccupation, tout comme celui des vendeurs de fruits et légumes, des bouchers et des artisans. À noter que ces vendeurs, y compris les pêcheurs, auraient dû quitter le marché de Victoria depuis fin août. Un déménagement qui avait pour but de permettre des travaux de rénovation sur le marché. Un représentant de la SFA, Derek Monti, déclare que s'il n'y a pas d'autre endroit pour déménager, l'option de déménager dans les districts resterait, mais que cette option n'est pas encore définitive. La réputation du secteur des services financiers ainsi que la protection des consommateurs sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles l'autorité des services financiers, la FSA, décide d'aborder publiquement la suspension d'une caution avec une entreprise. C'est au cours d'une conférence de presse que l'autorité des services financiers a expliqué que la société en question négocie actuellement avec des investisseurs individuels, et ce afin de trouver un moyen de rembourser la somme totale due après que ces derniers n'ont pas effectué le paiement à temps. Le chef de la direction de l'autorité des services financiers, Randolph Sampson, affirme que surveiller et protéger les droits des consommateurs fait partie du mandat de cette autorité. Les étudiants des écoles secondaires de tout le pays ont approfondi leurs connaissances sur les établissements d'enseignement supérieur qui sont mis à leur disposition. C'était grâce à une exposition qui s'est tenue aujourd'hui. C'est le ministère de l'Éducation qui a organisé cette exposition à l'Institut séchellois de formation des enseignants SITE à Montfleury. L'exposition comprenait la participation de 9 centres professionnels du pays ainsi que de l'école d'enseignement à distance SIDOL. Les représentants du département de l'emploi étaient également présents. Cette exposition présentait différentes options et opportunités aux étudiants qui n'avaient pas réussi à s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur. C'est le secrétaire principal des services éducatifs, Mena Hulantin, qui a inauguré cette exposition en présence de la première dame, Linda Ramkalawan, du président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, parmi d'autres invités.
Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.